bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Vous le savez, toute cette année, La Foi prise au mot se met au diapason de l'année de la foi qu'a lancé le pape Benoît XVI et nous vous proposons de revisiter les grands thèmes du catéchisme en nous inspirant des grandes déclarations de Vatican II et en partant systématiquement d'un texte biblique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'écriture en compagnie de deux invités, le père Jacques Trublet, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, vous êtes professeur émérite d'études bibliques au Centre Sèvres, mais vous m'avez dit en commençant cette émission que vous continuez à enseigner. Hein, tout à fait. Et vous enseignez plutôt l'Ancien Testament, je crois. Plutôt l'Ancien Testament, les sages et l'introduction à la Bible, à l'Ancien Testament. Voilà, et vous avez deux vies puisque vous êtes également l'aumônier de la gendarmerie. Voilà, j'ai été pendant une dizaine d'années aumônier de l'école de Melun qui forme les officiers de gendarmerie. Et maintenant, je continue à aider un petit peu l'aumônerie, en particulier en m'occupant des aumôniers. Père Sébastien Thomas, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes prêtre du diocèse de Pontoise, vous êtes curé de Marines et vous êtes tout jeune prêtre. Ça fait 2 ans en fait que vous êtes prêtre et c'est votre première année curé. Voilà, c'est ça. J'ai été ordonné prêtre il y a 2 ans à la cathédrale de Pontoise et j'ai continué mes études en théologie biblique et ensuite je reviens sur le diocèse et Monseigneur Rio Creux, juste avant de partir, m'a nommé curé du groupement de Marines. Alors c'est un groupement un peu... Enfin vous avez beaucoup de paroisses, oui. d'anciennes paroisses, beaucoup de clochers. Alors ma paroisse correspond à 35 communes, à 2 cantons, le canton de Marines et le canton de Vigny, donc dans le nord du diocèse, dans le Vexin. Oui, et un peu... c'est pas très urbain. C'est assez rural, oui. Je suis curé de campagne. Alors, je l'ai dit, on va parler de l'écriture et on va commencer par, le texte phare, hein, si j'ose dire, qui parle de l'écriture. C'est le texte issu de l'évangile de Luc, Luc 24, 13, 33. C'est le texte des disciples d'Emmaüs. Donc, on écoute le texte et vous allez nous expliquer un peu comment vous le lisez. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades. Ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha. Il faisait route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit : « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. » « Quoi donc ?» leur dit-il. Ils lui dirent : « Ce qui concerne Jésus, le Nazarénien, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit : « Au cœur sans intelligence, l'on à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils furent près du village où il se rendait, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux, et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ?» À cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Alors voilà, le texte est lu dans son intégralité, donc il est un peu long. La chose qui est importante, c'est la fin. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous expliquait les Écritures ? Oui, voilà. Alors on voit ces 2 disciples qui marchent déçus de la mort de Jésus. Ils ont cru en lui, ils ont suivi. Ils ont cru qu'il était le nouveau roi d'Israël, le vainqueur, celui qui faisait advenir le royaume. Ils espéraient que ce royaume serait terrestre.
et céleste à la fois. Et puis ils sont déçus puisque ce roi, ce Messie est mort en croix. Et ils ont du mal à croire à ce que d'autres leur racontent, qu'ils ont vu Jésus ressusciter, qu'ils ont vu le tombeau vide et que Jésus leur est apparu. Et ils rencontrent sur ce chemin Jésus. Alors, Luc sait que c'est Jésus, eux ne le savent pas. Et voilà que Jésus, pour se révéler à eux, utilise l'Écriture. Il utilise Moïse et les prophètes. Et quand Luc dit Moïse et les prophètes, on peut comprendre, dans les termes d'aujourd'hui, il utilise l'Ancien Testament. Il utilise l'Ancien Testament pour se révéler à eux. Et on voit le résultat, c'est que une fois qu'il se révèle à eux, aussi par la fraction du pain, donc le rappel de sa vie d'avant la résurrection, du jeudi saint, quand il se révèle à eux, ils se rendent compte que déjà, au moment où ils entendaient ces paroles de Jésus qui leur racontait l'Ancien Testament, eh bien leur cœur était tout brûlant et déjà ils l'avaient reconnu, même s'ils ne voulaient pas l'accepter, même s'ils ne voulaient pas le reconnaître ouvertement, il y a déjà, d'une certaine façon, ils l'avaient reconnu. Et donc on voit comment Jésus utilise tout l'Ancien Testament pour se révéler aux hommes. Ça veut dire quoi? Que l'Ancien Testament, c'est une préfiguration, parce que on voit pas très bien Jésus dans l'Ancien Testament. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi? C'est le mode d'emploi? Comment est-ce que dans le texte, comment est-ce que vous le voyez? Dans le texte, on peut voir toute la préparation que l'Ancien Testament a fait dans le cœur de ceux qui le connaissent parce qu'ils le prient. Les disciples de Jésus, en immense majorité, sont des Juifs qui ont prié avec l'Ancien Testament, qui ont prié les psaumes, qui ont lu les prophètes, et ça les a préparés. Ensuite, il y a eu beaucoup de théologiens qui ont vu dans l'Ancien Testament des préfigurations de Jésus. Et alors, en effet, on peut dire que dans l'Ancien Testament, il y a des préfigurations de Jésus. Sans doute, on ne peut pas le réduire à ça. Mais concernant le lien entre Jésus et l'Ancien Testament, un des liens, c'est que l'Ancien Testament prépare le cœur du peuple d'Israël à rencontrer Jésus. Et de même que ses disciples se préparent à la rencontre de Jésus en écoutant l'Ancien Testament, et bien de même tout le peuple d'Israël, et c'est ainsi que Dieu s'est révélé à eux, tout le peuple d'Israël se prépare à rencontrer Jésus en lisant l'Ancien Testament, en le priant, en l'écrivant aussi, et rencontre Jésus au moment où il décide de se faire chair et de venir dans le monde. Alors Père Tremblay, vous enseignez l'Ancien Testament. Oui. Est-ce que vous lisez, vous y trouvez Jésus à toutes les pages? Alors, on ne trouve pas Jésus à toutes les pages, mais justement, ce que fait Luc dans ce passage qu'on vient de lire, qui est un des plus merveilleux du Nouveau Testament, c'est un des textes que tout le monde retient en mémoire, Oui. qui met le feu à l'imaginaire, si on peut dire. En fait, la question que Luc pose à travers ce texte-là, qu'il pose ailleurs d'ailleurs dans son évangile, c'est comment rencontre-t-on le ressuscité? C'est-à-dire, Jésus aurait très bien pu apparaître en leur disant « Regardez, c'est bien mes mains, c'est bien mon côté », une espèce de démonstration à partir du corps de Jésus. Or, dans Saint Luc, Jésus apparaît avec une Bible à la main et va leur faire relire tout l'Ancien Testament. Moïse et les prophètes, c'est disons, ces deux mots, et les psaumes, c'est pour désigner l'ensemble de la Torah, c'est-à-dire l'ensemble de la Bible. Je voudrais évoquer une anecdote, si vous me le permettez. On m'avait confié l'enseignement en 6e, il y a fort longtemps, de la Bible. Alors je faisais un peu un cours à des enfants de 6e, en leur montrant ce que disaient les textes de l'Ancien Testament, ce que ces textes-là disaient sur Jésus, et éventuellement qu'est-ce que ça me disait aujourd'hui pour moi. Et à la fin de l'année, on m'a demandé de faire une petite composition à ces élèves de 6e, il y en avait une centaine, et je leur ai posé la question, sur la route d'Emmaüs, Jésus explique dans les Écritures ce qui le concernait, vous imaginerez la conversation. Eh bien, à ma grande surprise, j'ai mis de très bonnes notes à un certain nombre de copies. Tout simplement, les enfants étaient tout à fait capables de voir comment toute figure de l'Ancien Testament annonce un aspect de Jésus. Entre Abraham, Joseph, Moïse, Samuel. Toutes ces figures-là sont en quelque sorte comme un prisme où toute la lumière se concentre sur cette personne de Jésus et dit quelque chose de Jésus. Je dirais que, pour reprendre une phrase qui, je crois, est dans Luther, si vous voulez connaître le Christ, lisez l'Ancien Testament. Si vous voulez connaître Jésus, lisez le Nouveau. C'est-à-dire qu'au fond, la démarche que Jésus accomplit sur la route d'Emmaüs, dans la première partie, puisque ça se déroule en 2 temps, sur la route et dans l'auberge,
Mais sur la route, il y a une ouverture. Le mot qui est là est le mot ouvrir les Écritures, c'est-à-dire au fond faire éclater le sens qui est dans ces textes, qui juste là reste caché, mais qui s'illumine à la lumière justement du Christ qui se fait révélateur des Écritures ou interprétateur des Écritures. C'est pour ça que c'est un texte extraordinaire. On rencontre le ressuscité à travers la lecture des Écritures. Mais j'ajouterai un petit détail qui ne vous a pas échappé, c'est que nous savons dès le début du texte que c'est Jésus qui est sur la route, puisque le texte nous le dit, Luc nous dit, Jésus s'approcha d'eux. Mais les disciples ne le savent pas. Et donc, toute la force de ce texte-là, c'est de nous dire, mais à quel moment les disciples vont-ils savoir ce que nous savons depuis le début, à savoir que c'est Jésus qu'ils rencontrent. Oui, c'est ça le suspense. Et c'est ça le suspense. Ouais. Et justement, ils ne le reconnaissent pas encore à la lecture des Écritures, qui n'est qu'une approche vers le ressuscité. Ce sera au moment du repas eucharistique, la fraction du pain, que là, leurs yeux vont s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme sens, comme signification, justement? Il faut les deux. Parce que vous avez dit, il y a la lecture, il faut les deux, il faut l'Eucharistie, et c'est aussi une autre manière de rencontrer Jésus? Sans doute, oui. Ouais. La rencontre de Jésus va se faire dans la parole de Dieu et dans les sacrements pour un chrétien. Ouais. Pour un chrétien, quand on est ordonné prêtre pour l'annonce de l'Évangile et la célébration des sacrements, par exemple. Et les deux sont intimement liés. Même si la première mission, c'est quand même l'annonce de l'Évangile, l'annonce de la parole de Dieu. Ouais. Parce que c'est vraiment là que Dieu se révèle, et dans les sacrements, c'est là qu'il est présent. Et donc, les deux sont réellement liés et intimement liés. Et dans ce texte, on voit bien que Jésus se révèle déjà dans l'ouverture des Écritures, dans l'ouverture des cœurs, et qu'il agit, et que sa présence devient agissante, et que les yeux s'ouvrent à ce moment-là. Peu à peu, il leur ouvre le cœur, et puis à un moment, les yeux s'ouvrent, et ils se rendent compte que les cœurs sont déjà ouverts. Et je pense que oui, il y a évidemment dans ce texte de Saint Luc toute une théologie déjà sous-jacente de complémentarité entre l'Écriture et les sacrements. Eh ben, ça nous met tout de suite dans le vif du sujet. Donc on va faire une pause en écoutant un texte de Galilée tout à fait étonnant. C'est une lettre qu'il avait envoyée à Castelli, qui date de 1613, où justement il pose ces questions. Quel est le rapport entre écriture, la nature et en fait Dieu? Donc on écoute la lettre à Castelli de 1613. L'écriture sainte ne peut ni mentir ni errer, mais elle a besoin d'interprétation. Car si l'on s'en tenait au sens littéral des mots, on y trouverait non seulement des contradictions, mais des hérésies et des blasphèmes, puisqu'il serait nécessaire de donner à Dieu des pieds, des mains, des oreilles, de le supposer sujet aux mêmes passions que les hommes, à la colère, au repentir, à la haine, et, à d'autres moments, d'admettre en lui l'oubli du passé et l'ignorance de l'avenir. Puisque l'écriture a constamment besoin d'interprétation pour expliquer que le vrai sens des mots est très différent de leur signification apparente, il me semble que dans les discussions scientifiques, elle ne devrait être invoquée qu'en dernier lieu. En effet, l'écriture sainte et la nature procèdent également du Verbe divin, l'une étant la dictée de l'Esprit Saint et l'autre l'exécutrice des ordres de Dieu. Alors Père Trublet, cette lettre, elle vous a frappé. Pourquoi? Parce que c'est une période que j'ai pas mal étudiée. Et puis c'est un problème qui a quand même duré assez longtemps, le conflit au fond entre l'écriture et les sciences. C'est-à-dire ce que dit l'écriture et ce que dit la science. À un moment donné, on s'est aperçu en particulier à l'époque de Galilée qu'il y avait des contradictions entre ce que disait l'écriture. Par exemple, Josué qui arrête le soleil. Et puis, on s'aperçoit que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais l'inverse. Alors, la question que pose Galilée, c'est au fond la question, est-ce que la Bible dit vrai? C'est-à-dire, est-ce qu'elle affirme est vrai? Saint Augustin avait déjà flairé ce problème-là dans son commentaire de la Genèse, où il dit: si nous ne pouvons pas faire confiance à l'Écriture dans des choses que nous pouvons vérifier, c'est-à-dire les choses de la nature, comment pouvons-nous lui faire confiance dans les choses invérifiables de l'ordre de la foi? Aïe, là il pose la question de manière radicale. Il pose la question de manière radicale, oui, à laquelle il ne répond pas d'ailleurs. Il soulève le problème, il ne répond pas. Et effectivement, à un moment donné, on va s'apercevoir
qu'il y a de plus en plus de contradictions entre certaines vérités affirmées dans l'Écriture et certaines découvertes qu'on fait en science. Bon, là, vous avez le problème donc, du géocentrisme ou de l'héliocentrisme. Et puis, vous allez avoir avec Darwin le problème de la durée de la création du monde. Bon. Alors, la question qui est derrière ça, c'est en fin de compte de se dire que la Bible contient toute la vérité sur tous les sujets. Je crois que c'était ça le point de départ pour Augustin. Et à l'époque de Galilée, c'est encore ce qu'on enseignait. La Bible est une totalité de savoir et Dieu ne peut pas nous tromper ni se tromper dans ce qu'il nous dit. Donc la Bible est la référence ultime en matière de vérité. Alors comment on va se débrouiller pour régler ce problème-là? Ça va être très long et très douloureux pour l'Église. Et il faudra attendre un certain nombre de siècles avant que l'Église ne dise à peu près ceci. Ce qui est vrai dans la Bible, c'est que tout ce qui concerne notre salut ou utile à notre salut, là-dessus, il n'y a pas d'erreur. En revanche, quand elle parle de la nature, elle en parle selon les apparences. Et vous, comme moi, vous dites le soleil se couche, le soleil se lève, alors qu'il n'en est rien, puisque c'est l'inverse qu'il faudrait dire. Et de même, pour faire coïncider les 6 jours de la création avec toute la théorie de l'évolution du cosmos, il est clair que là, nous avons également une difficulté. Aujourd'hui encore, on essaie, aux États-Unis, vous êtes au courant, on voudrait enseigner le créationnisme, c'est-à-dire la vérité biblique en matière de science, au même titre que les théories scientifiques sur le Big Bang ou bien sur l'évolution. Bon. Alors je crois qu'aujourd'hui, dans l'Église catholique, ce problème est en grande partie résolu. Il n'y a plus ce conflit qui pouvait exister, dans la mesure, justement, où on admet que la Bible parle selon les apparences quand elle parle de la nature, mais il y a une expression qui est très belle dans Galilée, puisqu'il dit au fond, Dieu est à la fois l'auteur de l'Écriture et en même temps auteur de la nature. Et il a une autre expression à un autre endroit où il dit, la nature est écrite en langage mathématique, hein. C'est très beau ça, c'est-à-dire en fait c'est 2 langages différents, mais c'est le même auteur. Alors, il souligne l'importance de l'interprétation. De l'interprétation. Alors, vous auriez, par rapport à l'interprétation de ce rapport entre cosmologie, ou nature et Bible, une très belle phrase de Bellarmine qu'on aurait pu, qui d'ailleurs est à la suite de Galilée, parce qu'il a été très mêlé à l'affaire de Galilée. Oui, le cardinal Bellarmine, c'était le grand intellectuel de l'époque, qui essaye de... jésuite, et qui avait enseigné l'astronomie à Louvain. De sauver Galilée et puis de le... Voilà, qui avait enseigné l'astronomie à Louvain. Et devant les objections qu'on lui fait, copernicienne, parce que c'est antérieur à Galilée, hein, les affaires de la théorie de Copernic, qui présentait ça simplement comme une hypothèse, tandis que Galilée présente ça comme une certitude, bon, alors qu'il n'a pas de preuve d'une certaine façon encore. Hein. Mais Bellarmine a cette très belle phrase, il dit « Si un jour il était prouvé que ce que dit ou ce que nous découvrons par les sciences contredit l'Écriture, il nous faudrait alors interpréter autrement nos textes sacrés. » C'est-à-dire qu'en fait, c'est un problème d'interprétation, mais là, il faudra plusieurs siècles avant d'arriver justement à cette réconciliation entre science et Bible. Alors comment expliquer cette crispation? Est-ce que c'est si important que ça, les Écritures dans la foi? Qu'est-ce qui fait que c'est le nœud du problème? Et qu'il y a eu donc cette affaire Galilée, qu'il y a et justement ces questions créationnisme, etc. En quoi, dans notre foi, ce que j'ai envie de dire, il suffit de croire en Jésus-Christ et puis aller régulièrement à la messe. À quoi ça sert de rajouter les Écritures? Alors la question qui se pose, à mon avis, c'est la question dont la parole de Dieu est vivante à chaque temps de l'histoire des hommes. Et donc comment l'Église, qui est dépositrice de cette Écriture, sait actualiser l'Écriture. Et donc ça pose la question de la tradition, du rapport entre l'Écriture, la tradition et la nature. Ce qui manque peut-être dans le texte de Galilée, du moins de façon explicite, c'est ce mot de tradition. Alors, le lien entre l'écriture, la tradition et les sciences, par exemple, comprendre comment on va interpréter la parole de Dieu qui est consignée dans les Écritures pour qu'elle demeure la parole de Dieu vivante avec les mots d'aujourd'hui et avec les connaissances d'aujourd'hui. Et ça, c'est tout le travail de la tradition de l'Église, qui, depuis donc, la clôture du canon des Écritures, donc la clôture de la Bible, en somme, une fois que la Bible est fermée, est terminée,
avec le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, avec le dernier témoin oculaire de la vie de Jésus. Une fois que ce canon est clos, eh bien la parole de Dieu continue d'être vivante. Alors, attendez, je vous interromps dans votre raisonnement, mais est-ce qu'on a le droit de faire une sorte d'équation entre la Bible et la parole de Dieu? Alors, on peut dire... Vous savez, quand on termine une lecture à la messe, on dit « parole de Dieu, parole du Seigneur ». Alors, on peut dire, c'est ça avec le Concile Vatican II, justement, on peut dire que l'ensemble de la révélation divine est consigné dans l'Écriture. Oui. Mais on ne peut pas la réduire à un sola scriptura, comme on a pu dire justement au XVIIe siècle. Donc sola scriptura, ça veut dire l'écriture seule. Oui. L'écriture seule était la parole de Dieu contre, d'une certaine façon, la tradition de l'Église, l'enseignement de l'Église, le magistère, dont les contradicteurs de l'Église disaient que ça n'avait pas le statut de parole de Dieu. Et le Concile Vatican II est très clair en disant que c'est de la même source divine que sortent l'Écriture et la tradition, donc l'enseignement de l'Église. Donc, on ne peut pas dire la parole de Dieu se restreint à la Bible, puisqu'il y a toute la partie d'enseignement et de toute la vie chrétienne aussi, de toute la vie de l'Église, une homélie, si elle est prononcée dans le cadre d'une célébration, d'une messe, et qu'elle a été priée et qu'elle est réellement faite par le ministre de l'Église qui a été missionné pour cela, fait partie de la parole de Dieu d'une certaine façon. Est parole de Dieu actualisée dans notre monde aujourd'hui. La parole du Saint-Père, quand il enseigne, est aussi parole de Dieu actualisée. Pas avec le même statut que l'Écriture, mais est parole de Dieu aussi. Donc on ne peut pas réduire la parole de Dieu à l'Écriture. Et en même temps, le Concile Vatican II dit très clairement que toute la révélation divine, et donc d'une certaine façon la parole de Dieu, Dei Verbum, c'est le nom de la Constitution, est consignée dans l'Écriture et que la tradition ensuite développe cet enseignement et le rend vivant. Alors, question supplémentaire, comment je fais le lien entre la tradition de l'Église, l'Écriture et moi, l'interprète? Quelle est la part de l'interprète dans la parole de Dieu, dans ce qu'on peut appeler parole de Dieu? Alors, dire que la Bible est parole de Dieu, c'est à la fois vrai et inexact, au sens où la parole de Dieu, selon une très belle expression d'un théologien allemand, ce n'est pas simplement la parole qu'il nous adresse, Dieu qui nous parle, comme on le voit dans les prophètes ou dans le Pentateuque, parce que dans la Bible, vous avez des paroles humaines, les psaumes, ce sont des paroles humaines, le Cantique des Cantiques, n'en parlons pas, et Qoëleth aussi. Donc la parole de Dieu n'est pas simplement la parole qu'il nous adresse, mais également la parole de la réponse de l'homme à cette parole de Dieu. En allemand, il y a un très joli jeu de mots entre la Wort Gottes, la parole de Dieu, et l'Antwort Mannes, c'est-à-dire la réponse de l'homme à cette parole. Et c'est pour ça, par exemple, que vous avez un rite dans la liturgie qui est très très beau, après Vatican II, parce qu'avant c'était un petit peu différent, mais une fois qu'on a proclamé l'Évangile, on dit « acclamons la parole de Dieu ». Il est demandé de ne pas lever le livre de l'Évangile, comme on le fait la plupart du temps, parce que cette parole de Dieu qui vient d'être proclamée, ce n'est pas le livre, c'est la parole qui circule justement à partir d'une énonciation qui vient du livre, et dans la réponse que le peuple fait, ou l'adhésion que ce peuple fait à cette parole. Et la parole de Dieu, c'est cet aller-retour, si vous voulez. Donc, si je vous comprends bien, lorsque nous répondons « Louange à toi, Seigneur Jésus », on est en train de faire parole de Dieu. De faire ce cercle entre une parole qui vient de Dieu lui-même, à travers le Christ, bien entendu, à travers la proclamation qui a été faite, et la réception que nous en faisons. Il y a une sorte de circularité de la parole, ça c'est extrêmement important. Et c'est ça qui constitue l'Église, d'ailleurs. Et un autre lien important entre l'Écriture, la tradition et moi, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs de l'Écriture, les hommes qui ont écrit le livre de la Bible, et l'Esprit Saint qui inspire les lecteurs. Et les lecteurs, c'est toute l'Église, et c'est aussi moi personnellement. Et c'est le même Esprit Saint. Donc il y a une unité. Personnellement, en tant que prêtre? Non, en tant que baptisé. D'accord. Donc par exemple, un laïc qui ferait un beau commentaire d'Écriture, il participe à l'avancée de la parole de Dieu. Bien sûr, et il est en lien avec l'Écriture, avec la tradition, la vie de la parole dans l'Église, et sa vie personnelle, puisqu'il est membre du corps du Christ, et qu'à ce titre, il reçoit l'Écriture. Alors quel est le danger? Oui, pour répondre, pour compléter ce que dit Sébastien, je suis tout à fait d'accord avec ça, on dit que l'Écriture est inspirée par l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'elle a été mise
dans l'état où elle nous est remise, dans l'Esprit Saint. Il est clair que nous ne pouvons la lire que dans l'Esprit Saint. Et ça, c'est un thème qui court un peu chez les pères de l'Église ou les médiévaux, de dire qu'il n'y a pas de lecture vraiment chrétienne qui ne soit lecture dans l'esprit, comme il y a eu écriture, en quelque sorte, dans l'esprit. C'est le même esprit qui est à l'œuvre dans l'écriture et qui est le même esprit qui est à l'œuvre dans la lecture de cette écriture aujourd'hui. Parce que vous pouvez très bien lire la Bible en Sorbonne, enfin, ou l'étudier de manière scientifique, ça ne vous amènera jamais au Christ. On lira ça comme un livre scientifique ou comme un livre ancien. Mais la lecture chrétienne des Écritures suppose que l'Esprit est à l'œuvre en vous pour vous faire déchiffrer ce que les auteurs ont mis dans cette Écriture. Mais ce n'est pas simplement entre moi et l'Écriture que ça se joue, comme auraient voulu le dire les réformés, mais c'est une lecture qui s'effectue au milieu de l'Église, c'est-à-dire en Église. Il n'y a pas de lecture de l'Écriture en dehors de l'Église. Justement, quel est le danger? Quel est le danger de ce fameux sola scriptura? C'est quoi l'écueil? Qu'est-ce qui risque de se passer? Parce qu'il y a des gens qui disent « Moi, j'aime bien Jésus, j'aime bien la Bible, mais j'aime pas l'Église. » Oui. Alors, comment est-ce qu'on leur répond? Alors, vous êtes jeune prêtre, mais peut-être que vous allez en avoir qui vont vous dire ça. Vous n'avez peut-être pas encore rencontré ça, mais ça va venir. On parlait tout à l'heure de réconciliation entre l'enseignement de l'Église et la parole de Dieu, la tradition et les sciences, par exemple. Et je pense qu'on peut répondre à votre question aussi un petit peu de la même façon avec l'enchaînement des encycliques bibliques. Il a fallu attendre 1893 pour que Léon XIII écrive un premier texte sur la parole de Dieu dans l'Église. C'est très tardif chez les catholiques. Ça a demandé beaucoup de temps. On pourrait prendre le temps de l'expliquer, mais en tout cas, c'est important déjà de comprendre que pour avoir un texte de magistère, donc venant vraiment des hautes sphères de l'Église, sur la question de l'Écriture, il faut attendre 1893 et Provenditissimus Deus de Léon XIII. Et ensuite, Benoît XV et Pie XII à leur tour, puis le Concile Vatican II avec la constitution Dei Verbum, parle du rapport entre l'Écriture et l'Église. Et on voit peu à peu se faire, donc depuis un peu plus de 100 ans maintenant, ce dialogue entre l'enseignement de l'Église, la parole de Dieu et la vie du monde, avec cette ouverture de la possibilité d'étudier scientifiquement l'Écriture en utilisant toutes les méthodes de philologie, de linguistique, d'histoire, de littérature que vous voulez. Ça, c'est Pie XII qui le dit très clairement en 1943. Il dit « Toutes les méthodes sont bonnes pour découvrir le Christ, précisément. On met tout en œuvre pour découvrir le Christ dans l'Écriture, dans la mesure où on est dans l'Esprit Saint, où on a une lecture chrétienne. Et alors, le contre-coup de cela, c'est que justement, c'est une lecture en Église, qui donc est fidèle au magistère de l'Église. Et l'écueil, c'est quand on fait une lecture personnelle de l'Écriture qui se sépare de l'Église et qui vient la contester. Et une lecture paisible de l'Écriture qui ne va pas chercher à contredire l'enseignement de l'Église, mais qui va comprendre au contraire, comme le dit le Concile Vatican II, que c'est de la même source que jaillissent l'Écriture et l'enseignement de l'Église, eh bien, va permettre justement d'utiliser, d'intégrer toutes les méthodes scientifiques dans une lecture chrétienne qui va permettre de découvrir le Christ. Oui, mais je continue. Donc j'ai entendu, mais supposons que je sois encore un peu provocateur et puis que je sois un peu tenace, et je vous dis oui, mais alors l'Église, c'est l'œil de Moscou, quoi. C'est celui qui va me dire comment lire l'Écriture. Alors, comment vous répondez? Alors, le sola scriptura, qui nous vient, qui vient de la Luther, Réforme, de la Réforme. Qui vient de la Réforme, qu'on ne trouve pas d'ailleurs tel quel dans ses écrits, ni dans les confessions réformées, mais manifestement c'est un des 5 sola de la Réforme, sola gratia, sola scriptura, sola fide, soli Deo gloria. Bon. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire au moment de la Réforme? Ça voulait dire que dans l'Église, il y avait un certain nombre de traditions tout à fait secondaires qui avaient pris une place énorme et qui, au fond, avaient un peu occulté la place centrale de l'Écriture. Ça ne voulait pas dire qu'on ne lisait plus l'Écriture, mais à la limite, c'était un peu embarrassé de traditions tout à fait tardives et pas forcément remontant au Christ. Alors, Luther, lui, cherche en quelque sorte quelle est la matrice, quel est l'essentiel pour faire son salut, c'est ça sa question, et il découvre qu'en fait, c'est l'adhésion au Christ,
par la foi seule, bon, sans les œuvres, et il découvre ça en lisant l'Écriture, en particulier Galates et Romains. Bon. Le Concile de Trente, qui va prendre le relais et qui va condamner cette proposition, va en quelque sorte arriver à une proposition qui n'est pas très satisfaisante, à tel point qu'avant le décret final du Concile de Trente, on a failli dire qu'il y avait une partie des choses révélées dans l'Écriture et d'autres parties révélées dans la tradition. C'est-à-dire qu'il y avait deux sources. Bon. Et ça, même si ça n'a pas été canonisé au Concile de Trente, on peut dire qu'on l'a enseigné après le Concile de Trente, et c'est même le titre d'un décret qui a été discuté, ce qu'on a appelé les fameux schémas avant Vatican II, De Fontibus Revelationis, des sources de la révélation, donc au pluriel, sources, écriture et tradition. Ouais. Ça a été réfuté complètement à Vatican II, sous la forme de dire faut changer la problématique. C'est une véritable révolution copernicienne. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel de la révélation? C'est Dieu lui-même qui s'autocommunique, qui se révèle dans l'histoire des hommes. Bon. Cette révélation va culminer dans le Christ, et à un moment donné, on va la prêcher. Ça a d'abord été oral, on va d'abord prêcher cette prédication du Christ ressuscité, ou du Christ qui appelle ses disciples, etc. Et à un moment donné, ça va prendre corps dans une écriture. Et au fond, le rapport écriture-tradition va changer complètement de sens, puisque, en quelque sorte, l'écriture est une fixation à un moment donné d'une tradition orale, et ensuite, il y a comme une espèce de vecteur porteur de cette écriture à travers une tradition. Et aujourd'hui, je crois qu'on arrive à un bon équilibre, même entre protestants et catholiques, à dire qu'il n'y a pas d'écriture sans tradition. On reçoit toujours l'écriture à travers une tradition qui la porte et qui l'interprète. Et on la trouve où, cette tradition? C'est la tradition des exégètes, c'est la tradition des sermons, voilà, c'est... Alors, concrètement, il y a une sorte de hiérarchie quand même de la tradition. Ce que dit un prêtre dans un sermon le dimanche n'a pas la même valeur que ce que pourra dire le magistère ordinaire de l'Église, ou d'un évêque, ou d'un pape. Bon, il y a quand même une hiérarchie dans tout cela. Mais la tradition, au fond, c'est les conciles, c'est les pères de l'Église, nos pères dans la foi, qui, eux, ont interprété cette écriture et quelquefois ont sorti de cette écriture des choses qui n'y sont pas d'une manière absolument apparente. Par exemple, comme les dogmes mariaux, je dirais qu'on ne peut pas les déduire tels quels de l'écriture, mais en fait, la tradition, en fonction d'une donnée nouvelle, de questions nouvelles, peut effectivement tirer de l'écriture des choses que, a priori, on n'aurait pas mis un siècle avant ou quelques siècles auparavant. Donc, on ne peut pas dire que d'un côté, l'Église est une sorte d'invention au fil des siècles où elle tire des choses qui ne sont pas du tout dans l'écriture. L'écriture est une espèce d'embryon, de matrice, à partir duquel beaucoup de choses nouvelles peuvent être dites. Je crois que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que justement, il y a une innovation de ce que dit l'Écriture en fonction de situations nouvelles. Ce n'est pas un texte mort qui serait variable, qui n'aurait de sens que pour le 1er siècle. L'Écriture, aujourd'hui, vous ne la lisez pas comme Origène la lisait, ni comme les premiers pères. Donc, en fonction de situations nouvelles, on peut décrypter dans l'Écriture des choses que, embryonnairement, ou de manière un peu comme un programme, si vous voulez, en informatique, quelque chose qui devient tout d'un coup élaboré et vivant, mais qui n'était pas apparent à certaines époques parce que les questions ne se posaient pas. Oui. Et pour répondre à votre question un peu provocante sur l'œil de Moscou, je crois que c'est important justement de répondre clairement à la question. Quel est donc le lien entre l'écriture et la tradition? Ça, on l'a bien dit. Et l'Église est dépositrice de cette tradition qui jaillit de la même source que l'écriture. Et donc, au fond, ma lecture de l'écriture ne peut pas se séparer de deux millénaires de tradition de l'Église, d'une certaine façon. Et donc l'Église, qui est fondée sur les apôtres, à qui Jésus, en la personne de Pierre, a dit d'affermir ses frères, de les confirmer dans la foi, l'Église, au fond, est dépositrice de cette juste interprétation de l'Écriture au long des siècles. Et donc si moi, ma lecture personnelle se sépare trop de cette interprétation qui a duré sur 2000 ans, qui a une belle continuité justement, si je me sépare trop, il faut peut-être que je me pose des questions. Est-ce que je fais une lecture personnelle ou vraiment une lecture en Église? D'accord, mais finalement, le magistère, les conciles, il n'y a pas énormément de choses.
Je veux dire, l'écriture est bien plus diverse, bien plus... Donc quand je me retrouve confronté, par exemple, je sais pas, aux disciples d'Emmaüs ou des choses comme ça, bon, je vais essayer de pas dire que... Enfin, je vais essayer de dire que Jésus est vraiment ressuscité, qu'il est vrai homme, vrai Dieu, etc. Bon, mais après, comment je fais pour lire le texte? Je veux dire, le magistère n'est pas si contraignant que ça, finalement. Non, alors ce que l'Église dit justement, c'est qu'il faut étudier avec toutes les méthodes qui sont mises à disposition. C'est pour ça que dans les écoles de théologie biblique, on apprend l'hébreu, on apprend le grec, on apprend des éléments de linguistique, on apprend de l'histoire, de la littérature, de la rhétorique biblique. On apprend voilà, pas mal de choses qui nous permettent de comprendre comment les auteurs ont pu écrire. Mais on apprend ça et en même temps, comme disait tout à l'heure Jacques, eh bien, évidemment, si j'utilise toutes ces méthodes-là, mais sans l'Esprit Saint, j'arriverai jamais au Christ. Et ensuite, comment je fais pour lire? Eh bien, librement, avec toutes mes facultés, toutes mes capacités, eh bien, je prie et je demande à Dieu de se révéler à moi dans cette lecture. Et après, du coup, mon interprétation, ma lecture de ce texte, aussi libre qu'elle soit, me révélera le Christ, puisque je serai moi-même inspiré par l'Esprit Saint dans ma lecture. Je vois que vous avez quand même un petit problème par rapport au magistère, si je puis dire. Non, mais on croit souvent que le magistère nous dirait qu'est-ce qu'il faut, comment il faut interpréter tel ou tel texte. Or, l'histoire de la tradition est très intéressante, c'est que l'Église a très peu, ou sur très peu de textes, disons une dizaine, une douzaine, pas plus, a dit voilà à peu près le sens de ces textes-là, ou tout au moins vous ne pouvez pas les interpréter en dehors de ce sens, à travers des conciles ou à travers des textes des papes. Mais la plupart du temps, ce que l'Église fait, c'est dire vous ne pouvez pas faire dire à ce texte cette chose-là. C'est-à-dire, c'est par négativement qu'on va dire vous ne pouvez pas faire porter à ce texte-là telle ou telle chose. Donc l'Église plutôt très peu contraignante en manière d'interprétation de l'écriture, parce que tout simplement, elle va, par exemple, quand on dira à Chalcédoine que le Christ est vrai Dieu, vrai homme, sans mélange et sans confusion, bon, on va plutôt définir positivement et négativement une chose. C'est beaucoup plus facile de dire ce que ça n'est pas que c'est, vous voyez. Et du coup, le rôle de l'Église est plutôt un garde-fou, plutôt que des sens interdits ou des sens obligatoires d'interprétation de l'écriture. Ça, je crois que c'est important. Autrement, on fait du magistère une espèce une oukase, voilà comment il faut interpréter tel texte. Non, c'est très rare que l'Église définisse le sens précis d'un texte. Je vous dis, il y en a peut-être une douzaine qu'on pourrait regarder de près. Oui. Alors, pour vous rassurer sur mon orthodoxie, je vais citer le catéchisme de l'Église. En préparant cette émission, je me suis aperçu que le catéchisme a une formule très forte. Il dit « Le Christ est la parole unique de l'Écriture ». Donc ça revient un peu à ce qu'on disait au début. Comment vous interprétez cette déclaration-là? Assez simplement, à la lumière du prologue de l'Évangile de Saint Jean. C'est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Jésus, c'est le Verbe de Dieu, et le Verbe, c'est la parole de Dieu. Donc Jésus, c'est véritablement la parole de Dieu qui s'est faite chair. Et c'est en même temps le sommet de la révélation de Dieu. Dieu a tout révélé dans sa parole faite chair, en la donnant pour les hommes. Le même Saint Jean dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». On pourrait dire « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa parole unique, parfaite et indépassable », dit le catéchisme. Si on prend vraiment l'ensemble de l'article numéro 65 du catéchisme... On peut dire que c'est son dernier mot, quoi, si j'ose dire. C'est son premier et son dernier mot. Ouais. Et dans ce sens, c'est son seul mot. Et c'est son seul mot qui s'est déployé sur l'ensemble de l'humanité avec toute l'ancienne alliance. En préparation de ce mot, avec une multitude de mots qui préparent cette rencontre étonnante de Dieu qui se fait homme jusqu'à mourir sur la croix et qui est vainqueur de la mort en ressuscitant le troisième jour et qui apparaît à ses disciples, comme nous l'avons entendu dans le récit d'Emmaüs, donc qui prépare ce temps, et ensuite tout le Nouveau Testament qui est écrit après la mort de Jésus, après sa résurrection, après son ascension, par des évangélistes qui reçoivent eux aussi une tradition orale, qui écrivent, qui sont témoins aussi évidemment de beaucoup de choses, et qui ensuite tentent par leurs mots d'expliquer ce qu'a été la vie de Jésus et pourquoi Jésus a été le sommet de la révélation de Dieu. Et après, si on lit Saint Paul par exemple, on voit bien que c'est déjà de la théologie d'une certaine façon, et d'application dans la vie quotidienne et dans la vie spirituelle de qui est Jésus et qu'est-ce que ça change dans ma vie d'avoir rencontré Jésus. Vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Quoique
l'expression m'a fait difficulté, parce que je me suis dit, comment interpréter ça? Alors j'ai lu effectivement le passage du catéchisme en question, et effectivement m'est venu à l'esprit le prologue de Jean, et un autre texte qui est le début de la lettre aux Hébreux, après nous avoir parlé par bien des manières, Dieu nous a parlé en son propre Fils, et effectivement le Christ est la fin de la révélation. Mais j'ajouterais un petit peu ce que ne dit pas totalement le catéchisme, mais qu'on voit dans l'expérience de Paul ou de saint Augustin. Il y a un prix à payer pour arriver à cela, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout évident, si vous voulez, d'arriver à cette conviction. C'est-à-dire que ça suppose une sorte de... Pour Paul, le passage à considérer le Christ comme centre des Écritures, au sommet des Écritures, il y a tous les renoncements à la loi, il y a tous les renoncements aux coutumes auxquelles il croyait, donc c'est une conversion. Je dirais aussi que c'est presque eschatologique, c'est-à-dire que il y a une très belle formule de Paul Beauchamp qui dit « Jésus-Christ n'est pas seul ». C'est-à-dire quand même, le Christ est bien sûr sommet de l'Écriture, mais le Christ est venu pour nous et pour nous agréger à lui, et d'une certaine façon, c'est le Christ total, c'est-à-dire le Christ, le corps mystique du Christ, qui lui est peut-être sommet de l'Écriture, et nous sommes comme pris dans le sillage avec le Christ dans la révélation ultime de cette Écriture. Alors ça, si on prend ça comme ça, là, ça va un petit peu mieux. Alors justement, essayons d'être un peu concret. Vous êtes spécialiste des écrits de sagesse. Comment est-ce que, par exemple, quand vous lisez Qoéleth, vous savez, ce texte d'un bonhomme un peu grognon, quoi, qui trouve que c'était mieux avant, que tout est vanité, que bon, ça ne parle pas trop du Christ, ça. C'est un vieux ronchon. Oui, enfin, il est plein de bon sens, d'ailleurs. Déjà. Alors, tous les textes de l'Ancien Testament ne parlent pas du Christ, hein. Je veux dire, oui, terme à terme, de manière oui, claire. oui. Alors, quelquefois, les pères de l'Église ont fait ce qu'on appelle une exégèse typologique, c'est-à-dire de vouloir projeter la figure du Christ sur tout personnage de l'Ancien Testament ou sur toute scène de l'Ancien Testament. Ça a eu quelque chose d'un petit peu factice. Alors, il faut considérer qu'effectivement, Qoéleth ne révèle pas grand-chose sur le Christ par certains côtés, mais il révèle quoi? Il révèle tout simplement qu'un homme qui a tout eu, qui a tout vécu, qui est à l'article de la mort, eh bien, ça pèse quand même lourd dans le dessein de Dieu. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, Qoéleth représente la richesse ou la densité d'une vie en face de Dieu, et ça fait partie un petit peu d'un itinéraire. Alors je vous prendrai un autre exemple que Qoéleth, qui lui ne parle pas du tout du Christ, c'est les invectives qu'on peut trouver dans les psaumes. Vous savez, tue-les tous, voilà, Seigneur, massacre-les. Qu'on mettait entre crochets de temps en temps pour ne pas pouvoir les lire. Mais ça ne parle pas tellement du Christ, et même encore, au contraire. Ça contredirait même l'enseignement du Christ. Alors moi, quand je lis ces psaumes-là, et je voudrais qu'on les lise dans les églises, parce qu'ils sont entre parenthèses, c'est Paul VI qui a demandé qu'on ne les lise pas parce que ça pouvait choquer peut-être certaines personnes. Bon, moi, je tiens beaucoup à les lire parce que qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre tout simplement que pour arriver au pardon du Christ aux ennemis sur la croix, pardon du Christ à ses ennemis sur la croix, tout le chemin qu'il faut parcourir pour y arriver passe justement par la haine qu'on peut porter en soi. Et le pardon n'est pas une chose évidente pour un chrétien. Quelquefois, on dit c'est évident, on est chrétien, on pardonne. Non, ça passe aussi par la reconnaissance en soi qu'il y a en moi des puissances de mort qui n'ont pas du tout envie de pardonner. Enfin, moi, ça m'est arrivé dans quelques situations de dire ces psaumes-là avec une certaine vérité. Genre, en disant comme il avait raison. Voilà, oui, ils ont raison de dire ça, et c'est d'une violence extrême. Oui. Mais c'est pour nous montrer tout le chemin qui peut mener jusqu'au pardon sur la croix du Christ, qui est un chemin à parcourir pour nous, pas simplement intellectuellement. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que la lecture chrétienne de l'Écriture est une lecture un peu lénifiante, un peu tout le monde est gentil, donc on va le lire. Quand vous disiez il faut le lire dans l'Esprit Saint, je me disais oui, il faut le lire avec bonne volonté, avec une sorte de bienveillance. Il ne faut pas hésiter à s'affronter à l'Écriture.
Non, il ne faut pas hésiter, évidemment. Et il ne faut pas oublier, par exemple, que l'Ancien Testament a été le livre de chevet de Jésus aussi, par exemple. Et que dans la vie même de Jésus, pour le rapport entre l'adhésion à Jésus et la lecture de l'Ancien Testament, il ne faut pas oublier aussi que l'Ancien Testament était vraiment la base de la formation religieuse de Jésus et de sa relation à son Père. Comme homme, quand il a été éduqué dans la foi, sans doute par sa maman et par son papa, eh bien, qu'est-ce qu'il avait à lire? C'était les psaumes, c'était les prophètes. Et donc, il a lu tout ça. Et donc, sa vie même est imprégnée de cette écriture de l'Ancien Testament. Et quand on lit, alors, on parlait de l'Ancien Testament, si on lit Saint Paul, c'est très violent aussi. Quand il parle des Galates stupides et sans sagesse, à qui... Le terme grec est plus violent encore que stupide. Voilà. Mais enfin, la traduction française, en général, est de dire stupide. Voilà. Mais on voit bien qu'il y a des conflits. Et j'avais un professeur de Nouveau Testament au séminaire qui nous disait, mais ce qui est miraculeux, c'est que l'Église est tenue malgré tous les conflits dont témoigne le livre des Actes des Apôtres, les lettres de Saint Paul, etc. Évidemment, il y a de la violence. Et ce qui est beau, justement, comme vous disiez, c'est qu'on voit tout le chemin de la violence qui mène au pardon, et on voit aussi toute la violence qui a mis Jésus en croix, et qui continue d'agir aujourd'hui. Parce que ce n'est pas parce que Jésus est mort et ressuscité que le monde va bien, et on s'en rend bien compte en regardant autour de nous. Le mal existe, et parfois le mal est une objection de chrétiens, ou même de gens de l'extérieur de l'Église, qui disent « mais si Dieu existait, et si Dieu était vraiment bon, il n'y aurait pas de mal sur la terre ». On voit bien que ce n'est pas la réalité. Mais on voit comment Jésus répond au mal. Et on voit comment, dans la souffrance, se révèle le Christ, comment, jusqu'à la mort, il a tout assumé de notre condition, jusqu'à la mort, hormis le péché. Et justement, découvrir toute cette violence, et encore dans l'Église, et quand on regarde aujourd'hui l'Église aussi avec ses défauts, avec ses faiblesses, et on sait bien tous les scandales qui peuvent toucher l'Église, eh bien, ce n'est pas contradictoire avec la venue de Jésus, avec son enseignement. C'est que c'est la réalité du monde et qu'on combat, il y a un combat spirituel entre le bien et le mal qui a été vaincu, qui a été gagné par Jésus, mais qui est encore à gagner par chacun de nous à la suite de Jésus. La parole de Dieu, c'est une parole de la croix aussi, c'est ça. Alors évidemment, le point culminant, je dirais, du Nouveau Testament, c'est dans la croix. La croix suivie de la résurrection, il ne faut jamais séparer les deux. Mais c'est quoi la croix? C'est tout simplement chaque péché des hommes qui déferle telle une avalanche sur le juste par excellence qui est le Christ et qui le tue. C'est ça la croix. C'est-à-dire que la croix est à la fois le pire scandale qui soit, c'est-à-dire le juste par excellence qui est victime de la violence humaine et de la méchanceté humaine, où tout le monde se défausse, aussi bien les apôtres, Pilate, Hérode, enfin tout le monde y a sa part de participation à tout cela. Et la croix est évidemment centrale. Et déjà, elle est annoncée dans l'Ancien Testament, cette croix. Mais c'est le déferlement de la violence qui déferle sur le Christ. Oui. Alors, on est quasiment à la fin de l'émission et j'ai envie de vous poser une question, disons de béotien. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit, comme les pharisiens à Jésus, comment est-ce que tu lis ? Quel conseil vous donnez ? Je voudrais lire l'Écriture, mais je ne sais pas la lire. Comment la lire ? Qu'est-ce que vous conseilleriez ? Je crois que la première chose à faire, c'est de choisir un livre et de s'y tenir, et de choisir, par exemple, un évangile pour commencer, parce que c'est une histoire qui nous est assez familière, et c'est agréable de lire la vie de Jésus, mais de ne pas le faire n'importe comment, de se préparer à cette lecture, de connaître déjà plus ou moins le texte qu'on va prendre, et de ne pas partir dans le vague, et de prier, de demander à l'Esprit Saint de venir nous éclairer dans notre lecture. Que ce soit une lecture de prière, ou une lecture d'étude, ou une lecture informative, je crois qu'on en a bien parlé tout à l'heure, mais l'importance de l'Esprit Saint dans la lecture de la Bible. Et quand ça nous est difficile de lire la Bible, c'est souvent parce qu'on la lit comme un roman et qu'on est déçu de pas éprouver les mêmes choses que dans un roman. Mais les auteurs de l'Écriture, en général, n'ont pas voulu écrire un roman, ils ont voulu écrire leur relation profonde à Dieu, pour le Nouveau Testament, leur témoignage concernant Jésus. Et ils l'ont fait dans l'Esprit Saint. Alors il faut la lire à la façon dont elle a été écrite. Alors moi j'aurais une autre réaction. Un autre conseil Je dirais qu'on ne peut pas lire l'Écriture tout seul. C'est peut-être un premier principe. Ça se lit en groupe ou avec quelqu'un qui a comme on fait une promenade en montagne avec quelqu'un qui connaît déjà un peu l'itinéraire. Un bon guide. Voilà.
et partir peut-être d'une question qu'on a. Alors je voudrais vous citer quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans mon existence. Un jour, l'abbé Caffarel, le fondateur des équipes Notre-Dame, reçoit une dame qui lui dit « Depuis que je suis marié, je ne prie plus beaucoup ». Alors l'abbé Caffarel lui dit « Vous allez acheter en sortant de chez moi un Nouveau Testament et vous allez souligner toutes les phrases qui peuvent avoir quelque chose à voir avec votre vie de couple ou votre mère de famille. » Bon. Alors elle achète ce Nouveau Testament, fait ce petit travail, et un jour l'abbé Caffarel est invité à dîner chez eux, et le petit enfant de la famille qui avait 7-8 ans dit à l'abbé Caffarel « Il y a combien d'animaux dans le Nouveau Testament ?» C'est-à-dire qu'elle avait donné la méthode à son fils de lire le Nouveau Testament en soulignant tous les animaux qui sont présents. Oui. Alors, c'est une histoire évidemment très, très humoristique que je vous cite là, mais en fait ça renvoie à quelque chose de très sérieux. Lire la Bible, c'est partir d'une des questions qu'on peut se poser, lire un livre qui va plutôt dans le sens de la question que je me pose, en acceptant qu'il me posera plus de questions que de réponses à la question que je me pose. C'est-à-dire, il va me faire bouger. L'Écriture, si vous voulez, fait bouger celui qui la lit. Et je crois beaucoup à ça. Par exemple, si vous posez la question du mal, lisez le livre de Job, mais vous n'aurez pas la réponse que vous trouveriez en philosophie occidentale. Si vous voulez savoir la figure du Christ, qu'est-ce que c'est que moi j'aime beaucoup faire lire l'évangile de Luc. Si vous voulez savoir ce que c'est que l'Église, lisez les Actes, ou certaines épîtres de Paul. Je veux dire, il faut la lire avec une question, quoi. Merci à tous les deux. Alors, Père, vous faites un cycle de conférences, enfin, vous faites partie d'un cycle de conférences dans le diocèse de Pontoise. Rapidement, dites-nous de quoi il s'agit. Oui, il s'agit d'un cycle de 4 conférences sur les constitutions du Concile Vatican II qui s'appelle Vatican II pour les nuls. Alors, c'est une formation qui est proposée en particulier pour les jeunes, mais vraiment pour tous ceux qui se posent des questions sur le Concile. Très bien. Merci donc à tous les deux. Vous pouvez retrouver cette émission et la regarder jusqu'à plus soif sur le site de KTO, ktotv.com. Merci vraiment de nous avoir fait découvrir l'Écriture. Merci à vous. Merci beaucoup.